Bonjour à tous, bienvenue sur l'émission FCL, la radio qui est connectée aux femmes célibataires. Merci à tous de prendre une pause de votre moment et de parler avec nous. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants, un sujet important et délicat à la fois, mais dont il faut parler absolument. Les enfants, c'est votre avenir, c'est votre noyau, c'est aussi votre personnalité dédoublée à la fois, quel que soit le nombre d'enfants que vous avez. Alors, en tant que personne seule qui vit seule, ils sont naturellement affectés et c'est normal qu'on en parle. Bienvenue à tout le monde sur FCR, femmes célibataires et réussites. On insiste sur le mot réussite parce que les femmes célibataires souvent sont mal vues et mal, comment je vais dire aussi, ne sont même pas acceptées généralement. Et on se dit qu'elles ne sont pas vouées à un succès. Et des fois, on pense même que tout ce qu'elles font, même tout ce qu'elles réalisent, elles voient à l'échec, alors que non, une réussite reste une réussite. Et parmi vos réussites, vous avez vos enfants qui sont l'une de vos plus grandes réussites dans la vie. Parce que c'est ce qui reste et qui poursuit et qui pérennise en fait votre nom dans la vie, d'une manière ou d'une autre. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui n'a pas d'enfant n'a pas d'avenir, mais c'est quand même que un enfant reste un des joyeux les plus importants de tous parce que c'est ça qui fait aussi la survie de l'espèce. Sans la reproduction, on n'existerait plus aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation des enfants par les personnes célibataires et surtout par les femmes qui sont naturellement affectées dans le sens où elles font plusieurs rencontres en tant que personnes célibataires ou elles changent de partenaire en même temps et les uns à la suite de l'autre, ou dans la maison où elle vit, on observe clairement l'absence d'un homme dans la maison puisqu'à un certain âge, on peut plus vivre avec ses frères qui vont eux aussi fonder leur propre famille. Donc on se retrouve avec des enfants, mais il n'y a pas de papa à la maison. Et par-dessus tout, les gens n'arrêtent pas de critiquer. Les gens ne cessent pas d'injurier. Les gens ne cessent de lancer des propos désobligeants, dégradants, rétrogradants, même envers les enfants. Et là où c'est le plus dur, c'est que ces enfants-là, vos enfants, vont devoir les affronter à l'abri de vos regards. Si vous étiez présent chaque fois, ça aurait été, disons, un défi, vous allez essayer de protéger vos enfants, c'est sûr, mais vous n'êtes pas tout le temps là. Et les enfants subissent vraiment les dommages collatéraux. Non seulement ils ont la peine de ne pas ressembler aux autres, c'est-à-dire tu te réveilles le matin, tu vois pas les deux parents à la fois. Les autres enfants, quand tu vas à l'école, te disent qu'ils ont fait ci avec le papa, ils ont fait ci avec le maman, et toi tu es tout le temps reclus dans ton coin, tu ne peux pas faire les choses avec les deux à la fois. Souvent, les enfants ont mal, ils vont même vous poser la question, ils vont chercher à savoir, mais pourquoi est-ce que j'ai pas un père? Pourquoi est-ce que ma vie est comme ça? Pourquoi est-ce que maman n'est jamais là? Est-ce que maman va revenir un jour? Est-ce que papa il va revenir un jour? Est-ce que vous allez un jour revenir ensemble avec papa? Donc les enfants posent des questions tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça, c'est normal. Il faut pas avoir peur. C'est la moindre des choses. C'est naturel. Parce qu'un enfant, à un certain âge, même des fois à partir de 4, je vais dire 5 ans, ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Donc, il faut que vous soyez constamment en train d'interagir avec votre enfant parce qu'il développe ses neurones. Ne laissez pas
un vide s'installer à ce niveau-là, sinon il va se construire sa propre image. Et si sa construction n'est pas bonne, ben, vous savez, il y a des répercussions psychologiques, même si auparavant on faisait semblant d'ignorer les dommages psychologiques. Les dommages psychologiques sont une réalité et c'est ça qui amène des fois des dépressions, des comportements disproportionnés ou des comportements incompréhensibles aux yeux des autres. On va poursuivre un peu plus loin, c'est-à-dire que vos enfants vont subir des dommages collatéraux non seulement du fait que vous soyez une personne seule, mais aussi du fait que les autres, c'est-à-dire, vous savez, il y a des parents vraiment très immatures qui se permettent de dire des propos devant leurs enfants ou même ne pas recommander à leurs enfants de fréquenter vos enfants, ce qui fait que finalement, vous voyez vos enfants être exclus du cercle naturel des enfants des fois et pour la simple raison que leurs parents sont célibataires. Et même plus tard, il y a des parents qui vont beaucoup plus loin et qui vont même interdire à leurs enfants de se marier aux enfants de ceux qui ont été célibataires. Vous savez, ça va très loin. Les maturités de certaines personnes, ils grandissent avec, ils font des enfants pendant ce temps et ils le transmettent en fait. Donc, c'est vraiment un fléau. Et pour y remédier, la seule solution est de discuter avec vos enfants, d'en parler. Parce que si vous laissez vos enfants évoluer comme ça, sans discussion, sans essayer de réparer ce qui est fait, ce qui se passe, il y a un problème. Vos enfants ne sont vraiment pas responsables de l'immaturité de d'autres parents. Et moi, je vous recommande de faire un effort supplémentaire, de l'ajouter à votre checklist et de vous assurer que vous n'êtes pas en train de laisser votre enfant dans des filets un peu trop gros pour lui. Bon, s'ils étaient gros, on va dire qu'ils vont même y échapper, mais un peu trop petits pour eux. Alors, vous voyez, aujourd'hui, je plante ce décor-là. On n'a pas l'habitude de parler de ce genre de sujet, mais j'ai jugé vraiment important parce que c'est une réalité. Même moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu régulièrement et moi, j'ai toujours essayé le plus possible d'apporter mon soutien à mon enfant de sorte qu'il ne subisse pas autant de dommages à la fois. Parce que c'est une réalité. Et vous savez, c'est vraiment immature aux autres parents de parler ainsi à d'autres enfants. Pourquoi? Simplement parce que le célibat, ce n'est pas héréditaire, hein. C'est quelque chose qui arrive. Vous pouvez être très, très, très bien marié, avec beaucoup d'enfants, être très, 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 très heureux. Mais un de vos enfants ou deux de vos enfants peut se retrouver dans cette situation-là pendant quelques années. Dans le célibat, tout le monde le vit. C'est ça qui est le plus drôle. Nous tous, nous le vivons. Mais à différentes échelles, à différents degrés, à différents âges. Mais normalement, de zéro, aujourd'hui en tout cas, puisque le mariage n'est plus forcé dans la plupart des contrées du monde, de 0 à 15 ans rigoureusement en général, tous les enfants sont à la maison, ils sont célibataires. C'est à partir de 16 ans et plus, et surtout à l'âge fameux fétiche, âge de 30 ans jusqu'à 40 ans, que les femmes subissent extrêmement de pression de la société parce qu'elles ne sont pas mariées. Sinon, à partir de 50 ans, on vous oublie, tellement vous a oublié entre 30 et 40 ans, vous n'existez plus, hein. Vous n'existez plus dans la société, vous n'êtes même pas considéré de toutes les façons, vous n'existez juste pas. Et à partir de 50 ans, on vous oublie, on suppose que vous n'êtes même pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la société est faite de sorte à mépriser en quelque sorte ces personnes-là qui sont seules. On n'en parle pas. Souvent, je vois les coachs discuter comment tenir le foyer, comment chercher garçon, comment plaire à ton homme quand tu es à la maison, comment éviter un homme qui ne te respecte pas, bon, même encore là, ça, je trouve, comprenez, je trouve qu'il y a, il y a un vide quelque part. On n'apprend pas à une personne seule à vivre seule, dans la solitude. Quels sont les défis? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les peines? Quels sont les combats qu'elles doivent mener? Au nom de ces combats-là, vous avez vos enfants.
Et beaucoup de personnes ne discutent pas avec les enfants. On se dit, oh, c'est pas des affaires d'enfants. Mais non, c'est une erreur. Je m'explique. Un enfant sait qu'il vit dans une situation qui n'est pas normale. Mais, c'est-à-dire, ne rêvez pas. L'enfant le sait, il le voit, il voit les autres. Les enfants sont intelligents. C'est des êtres, c'est des adultes du futur. Ils réfléchissent déjà dès l'âge de 7 ans. Ils se posent de vraies questions. Il est important que vous apportez des éléments de réponse en tant que parent à vos enfants. Même quand l'enfant ne vous pose pas de questions, vous appelez votre enfant régulièrement aux 3 mois, aux 6 mois, même aux 1 an. Mon fils vient. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va bien à l'école? Est-ce que tu es bien traité? Est-ce que tes amis te respectent? Comment ça se passe? Est-ce que tu joues? Il va vous dire. Il va vous dire ce que les autres amis pensent. Il va vous dire, vous savez, un enfant peut jouer, il peut s'amuser. On a tous été enfants, on peut s'amuser, oublier même. C'est-à-dire l'enfant, même quand il souffre, il suffit de rire avec lui 2 secondes, il est heureux. Les enfants ont besoin de très peu de choses pour être heureux. C'est pour ça qu'on nous conseille en tant qu'adultes de vivre comme les enfants. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas de traumatismes ni de peines. Et surtout quand vous êtes une personne seule, et même ça c'est une erreur, vous savez, moi je vous l'enseigne à vous, personnes célibataires. Mais si jamais il y a une personne adulte qui n'est pas célibataire, qui est extrêmement bien mariée et heureux ou heureuse, et qui écoute ce message, je vous exhorte à apprendre à discuter avec vos enfants. Parce que des fois, les enfants vivent des situations extrêmes que vous ne savez pas, que vous ne percevez pas, simplement parce que vous les prenez pour des enfants ou pour des ados. Mais non, un enfant, appelez-le, posez-lui la question. Depuis les plus petits répondent tellement honnêtement, c'est juste incroyable. Et vous demandez comment ça va. Est-ce qu'à l'école ça va bien? Excusez-moi, est-ce que tu es bien traité? Est-ce que tes amis te respectent? Est-ce que la maîtresse se comporte bien? Est-ce qu'elle t'apprend de bonnes choses? Qu'est-ce qui ne va pas? Des fois, vous pouvez aller tout de suite choquer l'enfant en disant, viens ma fille, qu'est-ce qui ne va pas à l'école? Comme si vous êtes au courant de quelque chose. Et s'il y a quelque chose, votre enfant va sortir. Il va vous dire. Des fois, il y a des professeurs qui manquent de respect aux parents des élèves. Surtout les parents qui ont des difficultés ou des parents qui sont célibataires. Donc si vous êtes célibataire, vous avez des difficultés financières, jackpot, les professeurs des fois sautent sur vous, la directrice, le directeur saute sur vous. Et ça blesse un enfant. La pauvreté et le fait que le parent soit seul, ça touche extrêmement l'enfant. Et des fois, il y a des enfants tellement sensibles qui vont réagir extrêmement et même des fois refuser d'aller à l'école. Donc, il faut que vous ayez des discussions et que vous montez le niveau psychologique de votre enfant, que vous boostez, vous donnez de la force à l'enfant. Un enfant doit apprendre à être courageux. Mesdames, ce que je partage avec vous, c'est du vécu. Vous savez, il faut avoir vécu des fois des choses pour comprendre ce qui se passe. Je fais pas de podcast tous les jours, c'est vrai. Je travaille là-dessus. Je vous prépare quelque chose de bon, de plus régulier, de plus constant. Mais en attendant, je pense qu'il y a des messages qu'il faut passer. Il y a des messages, et si vous pouvez voir la rubrique, j'en profite pour faire une petite pause pour rappeler à tout le monde que j'ai le site internet www.femme au pluriel, célibataire au pluriel, le tout collé.club. C'est pas un club, mais c'est une manière de vous dire que nous formons une famille. Et vous rappelez que dans la rubrique Insta Intimité, vous allez voir ma vie. Ma vie de moi, l'auteur. Et vous allez comprendre. Écoutez, ce n'est pas 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de célibat. C'est plusieurs années de célibat. Et je peux vous assurer que ce qu'on vit est extrême. Et la plus grande réussite que vous pouvez avoir, en plus d'avoir votre réussite financière, c'est vraiment de bien éduquer vos enfants et de faire en sorte qu'ils ne soient pas déséquilibrés. Beaucoup de gens sont choqués quand ils voient des enfants comme ça. Oh mon Dieu, comment ça se fait? Ah, mais c'est vraiment intéressant. Votre enfant n'est pas du tout déséquilibré. Combien de fois j'ai pas entendu ça?
Et moi, je souris intérieurement. Parce que moi, je ne laisserai jamais quelqu'un venir influencer la vie de mon enfant juste parce que je suis célibataire. Impossible. Je travaille tous les jours pour ça et je travaillerai encore longtemps pour ça. Même si je suis mariée, je vais lutter pour que mes enfants soient équilibrés. C'est très important. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre enfant être déséquilibré dans cette vie. C'est une erreur à ne pas commettre. C'est une erreur à ne pas se faire, à ne même pas faire. Alors votre enfant, il y a plusieurs niveaux. Vous l'appelez, vous discutez avec lui. Quand il y a des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre à son âge, de son âge, mais vous répondez pour son âge. Alors, maman, comment est-ce que ça se fait que je n'ai pas de père? Non, tu as un père. Tous les enfants du monde entier ont un père. Même moi, j'ai un père. Voyez, répondez comme ça déjà. Vous rassurez l'enfant qu'il est normal. Vous lui montrez qu'il est comme tout le monde. Juste qu'il y a des choses. Et ensuite de ça, vous allez ajouter, ah, tu sais, en fait, c'est parce qu'il y a certaines parties que je ne peux pas t'expliquer clairement en tant qu'enfant, mais je peux t'assurer que je fais tout pour que ton père soit dans ta vie. Regarde, quand tu regardes tes mains, mais tu ressembles à ton père. Ton père est là, il est à telle partie de la ville, il est à telle partie, mais pour l'instant, il y a des choses qui font qu'il n'est pas encore prêt à te rencontrer. Ou il n'est pas encore prêt, ou il a voyagé. Mais ne mentez pas à un enfant. Si son père est dans le pays, dites-lui que son père est dans le pays, mais que pour le moment, il y a des situations qui font qu'il ne peut pas être là. L'enfant peut s'en contenter. S'il veut plus, là, vous allez lui expliquer que quand tu vas être un peu plus grand et tu vas être un peu plus fort, que tu vas bien manger, parce qu'il faut toujours ramener l'enfant dans son monde d'enfant, que tu vas bien manger et bien grandir, tu vas voir, on va aller chercher ton père. Mais ton père est là. Ne mentez pas à un enfant. Ne dites pas à un enfant, par exemple, que son père est mort alors que son père est vivant. C'est pas bien. Il y a des gens qui le font, croyant qu'ils sont en train de protéger l'enfant, ça va empêcher l'enfant de chercher. Vous savez, la biologie, elle est insondable. Elle est extrêmement puissante. C'est une arme naturelle, à la fois avec des aspects spirituels et physiologiques que nous ne pouvons pas percevoir. Ça vient aussi des fois avec du flair. Vous ne pouvez jamais empêcher un enfant de chercher ses parents biologiques, par exemple. Si l'envie le prend, même si ça a 30 ans, même si ça a 40 ans, il ira chercher ses parents. Mais chaque fois que vous êtes avec votre enfant, n'essayez pas de tuer le deuxième parent. N'essayez pas de faire comme si le deuxième parent n'existe pas. C'est-à-dire, je ne veux pas parler à la fois de femmes ou d'hommes à ce niveau, je parle de tout le monde. Ne tuez pas le deuxième parent devant l'enfant. Laissez l'enfant. L'enfant peut vous dire, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas un papa? Voilà, la situation est arrivée à un niveau où je ne pouvais plus, c'était trop fort et on a décidé qu'on se sépare comme ça. C'est mieux pour nous deux. Par contre, il y a un niveau où il faut être clair avec un enfant. Et moi, je l'ai fait. C'est-à-dire que quand l'enfant a demandé, est-ce qu'un jour je peux revenir avec son papa? J'ai dit, non, je ne reviendrai jamais avec ton papa. Ben oui, j'ai répondu comme ça aussi clairement que ça. Parce que c'est une question qui va tout le temps revenir. Et au premier abord, il faut que la réponse soit nette. Si dans mon cas, je pensais que c'est possible, ben je vais dire peut-être si ton papa le veut. Mais je savais que c'est mort. Alors moi, j'ai préféré enterrer ça tout de suite. L'enfant était un peu choqué, mais c'était clair. À la troisième fois, c'était les mêmes réponses. Et là, il n'y a plus de questions qui me sont posées de cette façon. Voyez donc, il ne faut pas mentir aux enfants. Mais il faut demander. Moi, des fois, l'enfant est en train de jouer et je l'appelle. Il vient. Je veux savoir, est-ce que tout va bien? Tu es sûr que ça va? Hier, je t'ai vu, tu as froncé les sourcils. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui te dérange? Et là, vous allez voir, l'enfant va vous le sortir. Donc ça, c'est une première manière de connaître votre enfant, de discuter avec votre enfant et de chercher
le gêne, ou bien, excusez-moi, la gêne qui se retrouve dans son cœur et dans sa tête. La deuxième chose, c'est que quand vous avez votre enfant à l'école, vous devez connaître l'école. Vous devez connaître le directeur ou la directrice. Vous devez connaître l'enseignant ou l'enseignante de votre enfant. Et vous allez dire clairement à l'enseignant et à ces personnes-là, toutes ces personnes d'ailleurs, que vous êtes une personne célibataire et que vous ne voulez pas que votre enfant soit perturbé en classe par ce fait-là. Il y a des personnes qui sont gênées. Mais vous savez, plus vous êtes gêné, plus les autres vont se gêner de bien vous enfoncer le couteau dans la plaie. Alors soyez clair avec eux. Et si jamais vous entendez qu'un élève a embêté votre enfant à l'école par rapport à votre situation matrimoniale, vous allez aller voir l'école et vous allez vous plaindre et menacer les personnes et leur dire clairement que vous n'allez pas tolérer ce genre de choses. Vous savez, à un moment donné, vous prenez les devants. C'est vous l'Amazone. C'est vous qui défendez votre famille. Vous êtes la mère d'un noyau du monde. Vous serez, c'est-à-dire de ces enfants naîtront, sont des pères et des futures mères de famille. Vous devez vous battre pour que votre garçon soit équilibré, même si son père n'est pas à la maison. Moi, je suis contre le fait que vous soyez une mère et vous avez un fils et que on dise que parce qu'il n'a pas de présence paternelle que ça ne va pas dans sa vie, qu'il est déséquilibré. Vous devez lutter contre. Vous devez vous battre contre. S'il y a une attitude qu'un homme a souvent à la maison, lisez des livres. Apprenez à savoir c'est quoi. Si ça prend d'être dur, si ça prend d'être ferme, si ça prend certains propos, il y a des hommes qui ont dû en parler certainement dans des livres. Vous devez apprendre à le faire. Et vous allez faire le rôle de la mère et du père. En attendant de vous trouver, vous aussi, un partenaire aidant qui est prêt pour vous, qui va vous aimer et aimer vos enfants. Et c'est en cela que c'est important d'avoir un partenaire qui vous aime et vos enfants. Pas seulement vous, il y a des moments qui sacrifient, qui sacrifient des enfants comme ça. Il y a les pères n'en parlent même pas, excusez-moi les messieurs, ça on n'en parle même pas. Eux, le sacrifice est immédiat. Dans la plupart des cas. Dans très très peu de cas, vous allez voir un homme qui est avec ses enfants, qui s'en occupe et qui veut même pas se remarier pour ses enfants. Et des fois, c'est les enfants même qui vont tout faire pour le remarier de force. Donc, vous voyez, il y a des solutions. Donc, vous allez à l'école, pour revenir à mon propos, vous allez à l'école et vous insistez pour vous présenter aux autorités de l'école et leur dire clairement votre situation. De sorte à éviter un problème de leur côté. Ça peut arriver des débordements, mais vous les aurez avertis. Vous savez, la façon dont vous vous présentez, même en tant que personne célibataire, fait toute la différence. Ne vous laissez pas faire. Parce que si vous laissez faire et que vous avez des enfants, mais vos enfants vont en subir. Et c'est pas bon. Vous devez aussi, en dehors du fait que vous ayez parlé avec l'école, vous devez préparer vos enfants. Leur dire qu'il y a des gens qui vont avoir des propos désobligeants vis-à-vis d'eux parce que leur papa ou leur maman est seul. Mais il faut leur dire à vos enfants que ce n'est pas parce que les autres ont un papa et maman à la maison qui sont les plus heureux. Il y a des papas et mamans à la maison qui se battent. Il y a des papas et mamans à la maison qui se cassent la gueule. Est-ce que tu veux que moi qu'on me casse la gueule? Non, pas vous dire non. Alors si tu veux pas qu'on me casse la gueule, pour l'instant j'ai choisi d'être avec vous comme ça. Parce que je veux éviter qu'on me casse la gueule. Je veux éviter des situations difficiles pour vous et moi. Mais je vous promets que je travaille de sorte que on ne soit pas seul toute la vie. Ça va rassurer vos enfants. Les enfants ont besoin d'être rassurés quand ils se retrouvent dans un environnement qui n'est pas commun. C'est normal. Si vous n'avez pas assez d'argent pour faire plaisir cadeau à vos enfants, enseignez à vos enfants que la situation est dure aujourd'hui, mais chaque jour, vous travaillez pour atteindre des objectifs meilleurs. Les enfants comprennent quand on leur parle. Ne laissez juste pas un enfant comme ça, oisif dans la vie. Moi, c'est en fait le message que je veux vous passer, mesdames et messieurs.
qui se retrouvent dans cette situation parce que il y a des pères, il y a des mères, il y a des enfants qui ont vécu avec leurs parents célibataires. Ne laissez pas les enfants se poser des questions sans réponse. Vous comprenez? C'est très important que vous apportez des éléments de réponse à vos enfants. Ça les rassure, ça les fortifie, ça les renforce. Comme ça, ils vont comprendre. Comme ça, ils vont construire leurs images. Ils vont savoir que dans la vie, il y a toujours un père et une mère. Ils vont savoir que dans la vie, il ne faut pas nécessairement changer de partenaire. Et aussi en même temps, lorsque vous êtes en présence d'enfants, je l'en avais déjà parlé dans une autre émission, c'est-à-dire qu'en tant que personne, évitez de changer de partenaire drastiquement, régulièrement devant l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant peut vous voir avec une personne, mais ne pas penser dans la tête que vous avez des relations intimes avec la personne. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'enfant ne doit pas le percevoir. Même si vous changez, ça ne doit pas être perceptible par l'enfant. L'enfant ne doit par exemple pas voir régulièrement que la personne séjourne chez vous. Après, subitement, ne séjourne plus. Donc, pour éviter ça, que personne ne séjourne chez vous si vous n'êtes pas certaine ou certain que la personne est là pour un bon moment. Ne laissez pas les enfants vous voir avec ces personnes-là. Je sais que c'est dur, mais il faut trouver une solution. Il y a toujours solution. Parce que c'est pas bon. Sinon, dans leur tête, en tant que petit garçon, il va se dire, oh, moi, je vais changer de fille. Parce qu'il va trouver ça normal. Je ne dis pas que c'est anormal parce que c'est la sorcellerie ou que parce que c'est mauvais. Ça peut arriver. Même si les jeunes hommes, là, surtout un homme, ben, il va changer. Mais faut pas qu'il prenne ça pour une norme. Faut pas que la fille aussi prenne ça pour une norme. Et tout ça, c'est vous qui devez jouer ce rôle difficile. Et j'ai vu un commentaire quand j'ai posté une photo par rapport à cette émission aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un homme disait que pour éviter que les enfants subissent ces traumatismes ou ces critiques, il fallait mieux que la femme ne divorce pas pour se retrouver. Vous voyez, aujourd'hui, on se retrouve encore à ce niveau. Parce que les gens n'ont pas compris qu'il y a des mariages qui sont voués simplement à l'échec. Les gens n'ont pas accepté encore qu'il y a des mariages qui ne vont juste jamais aller loin. Il y a des gens qui n'ont pas compris qu'il y a des mariages qui ne vont jamais marcher. Même si vous faites 10 ans ensemble, au soir même de vos 10 ans, vous allez vous séparer. Simone Gbagbo, c'est à 70 ans qu'elle est divorcée. Je prends une pause et vous-même regardez avec moi. Si une personne divorce à 70 ans, qu'est-ce que les autres vont dire? Le mariage, là, vaut mieux la faire avec la bonne personne. Vaut mieux la faire avec une personne que vous aimez profondément. Vaut mieux la faire avec une personne avec laquelle ça marche. Vaut mieux passer les étapes progressivement et atteindre l'objectif désiré. Ce n'est pas facile de s'unir. Ce n'est pas facile de trouver quelqu'un avec laquelle nous sommes en harmonie. Donc, quand vous voulez donner des réponses comme ça pour dire que oui, elle aurait mieux fait de rester mariée pour éviter des propos désobligeants, vous l'aurez. Parce que si à 70 ans, vous allez devenir célibataire, est-ce que vous imaginez le traumatisme que ça crée dans la tête de quelqu'un? Mais moi, je félicite Simone Gbagbo, elle aurait pu devenir quelqu'un qui ne réfléchit plus. Elle aurait pu devenir quelqu'un qui ne réfléchit plus, qui va perdre la raison. Même si elle a tort ou elle a raison. Excusez-moi la tautologie, mais c'est la réalité. Est-ce que vous imaginez ce que c'est? À 50 ans, à 40 ans, de vivre toute une vie, 20 ans de vie commune avec quelqu'un, et à 40 ans, 45 ans, divorcé? Je pense que les gens ne savent pas de fois ce qu'ils disent. Ils critiquent les personnes célibataires sans réfléchir. Ils ne savent pas que c'est des fois les personnes qui ont pris les plus grosses décisions de leur vie. Mais des décisions difficiles, mais qui les conduisent vers un succès garanti. Vous savez, le célibat, les gens croient souvent qu'on choisit d'être célibataire, qu'on est bien d'être célibataire.
que c'est parce que la femme veut se prostituer qu'elle est devenue célibataire, que c'est parce qu'elle veut vivre dans je sais pas, n'importe quoi. Je peux même pas dire les propos parce que moi, j'utilise pas des termes comme ça. Mais non, vous vous trompez lourdement. Et c'est vous qui vous enfermez dans des choses qui n'ont pas de sens. Mais on va revenir à mon audience. Vous savez, en tant que personne célibataire, moi, je vous respecte dans vos choix, dans vos décisions, parce que je sais que il y en a certains qui ont fait leur choix, il y en a certains qui n'ont pas fait ce choix, il y a des veuves parmi vous qui auraient tout donné. C'est-à-dire, même quand on veut parler comme ça, prenez l'exemple alors d'une veuve qui a 5 enfants et qu'on chasse de la famille parce que son mari est décédé et on dit, oh, c'est elle qui est la sorcière, elle a tué son mari et on la chasse. Les gens se préoccupent pas de ce que vous allez devenir, ce que vos enfants vont devenir. Et subitement, vous devenez une personne célibataire, des fois, pas d'argent, sans rien, sans recours à quoi que ce soit. Et blam, vous êtes dans le vide. Vous allez vivre la même situation que je décris. Vous allez devoir éduquer vos 5 enfants. Vous allez devoir devenir l'homme et la femme dans la maison. N'ayez pas peur d'éduquer vos garçons, même s'il n'y a pas de figure paternelle. N'ayez pas peur d'éduquer vos filles, même s'il n'y a pas de figure maternelle. Il y a des livres aujourd'hui, il y a une manière de parler. Vous voyez vous-même avec vos yeux comment les papas font dans d'autres maisons. Vous copiez un peu. C'est fini. Vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire, vraiment, je sais que c'est pas facile. Mais il faut se forcer. Surtout les moments qui sont douces, là. Ouah, maman poule, trop gentille, trop molle, elle ne peut pas crier. C'est pas comme ça. Quand on veut éduquer garçon, on ne fait pas ça. Ça va être un autre sujet. Je ne veux même pas rentrer là-dedans. Parce que des fois, ça me chauffe un peu le cerveau, dans le sens où ça me fait beaucoup de peine. Je n'aime pas qu'on parle. Moi, j'ai vu des mamans éduquer 4 garçons. Mais de toute façon, les garçons sont droits. Ils sont tous mariés après. C'est-à-dire, il n'y a même pas quelqu'un qui tergiverse, qui monte, qui descend. Il n'y a pas ça. Ils sont équilibrés. C'est pas la magie. C'est du travail continu. C'est de la fermeté. De la même manière, on est ferme avec un garçon. C'est de la même manière, on est ferme aussi avec une fille. Moi, j'ai été éduquée par un père très, très ferme. Et j'ai été éduquée par une mère très, 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 très rigoureuse. Ça ne blaguait pas chez moi. Moi, j'ai grandi dans une maison où les gens étaient mariés. Mais ça n'a pas empêché que moi, je me retrouve dans une situation de personnes pas mariées. Vous avez vu, c'est pas héréditaire. Toutes les sœurs de ma mère sont mariées. Toutes les sœurs et les frères de mon père sont mariés. Vous pensez que ça, on se transmet ça? C'est des circonstances qui arrivent et on fait des choix. Et moi, j'ai toujours choisi une chose. C'est-à-dire, moi, rester dans un couple, voir l'échec, là, c'est pas fait pour moi. Donc, ceux qui veulent me critiquer, ben, ils sont libres de me critiquer. Bonne chance à eux. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Moi, je ne discute même pas. Moi, l'essentiel est que mes intérêts ne soient pas perturbés. Mon enfant, c'est mon intérêt. Et vous voyez, moi, je vous enseigne ce que moi, je connais. Je ne vais pas vous dire ce que je ne connais pas. C'est parce que je maîtrise mon domaine que j'ai décidé d'en faire une émission, d'en parler. Parce que j'ai vu que beaucoup de femmes, dont moi-même dans le temps, on n'avait pas appris à vivre seul. Et c'est un traumatisme, c'est des décisions difficiles dont on n'imagine même pas l'étendue. Et c'est pour ça que j'exhorte beaucoup de femmes à ne pas divorcer juste pour divorcer. On ne se sépare pas juste pour se séparer. On ne se sépare pas juste par féminisme. On ne se sépare pas juste parce que le gars a dit non, tu ne peux pas. Ça, c'est des bêtises. On ne se sépare pas parce qu'on dit que moi, j'en ai marre des hommes. Moi, je peux trouver un autre homme. On ne fait pas ça. Il faut réfléchir. Il faut savoir pourquoi tu es dans le couple. Qu'est-ce que tu fais dans le couple? Qu'est-ce que tu veux d'un couple? Il faut savoir si ton partenaire, il est compatible à toi ou pas. Il faut savoir si toi-même, tu as des choses à te reprocher. Il faut se connaître. Il faut corriger ses défauts
tout ce travail-là, il faut le faire avant de dire que tu prends une décision de te séparer. Bref, mesdames et messieurs, moi je suis ravie d'avoir abordé ce sujet avec vous. Les rencontres multiples, les changements de partenaires, les injures des gens, les injures des enfants à l'école, c'est des choses à éviter à vos enfants. Les injures des voisins, c'est des choses à éviter à vos enfants. Si vous avez un voisinage qui se comporte mal vis-à-vis de vos enfants, préparez-vous à déménager de l'entourage. N'exagérez pas votre temps dans cet entourage. Travaillez fort. Je sais que ça va demander beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais vraiment, la vie étant merveilleuse, la nature étant ce qu'elle est, elle met en place le système pour vous, pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Ça ne se passe pas sans sacrifice, mais fortifiez-vous et fortifiez votre enfant. C'est la seule chose qui va vous garantir l'équilibre. Chaque fois que vous fortifiez votre enfant, vous allez voir votre enfant va être encore plus fier de vous. Il va vous accompagner dans vos étapes et vous allez atteindre vos objectifs qui ne sont pas faciles, mais réalisables. Alors, à bientôt pour une autre émission et n'hésitez pas à partager cette émission à d'autres personnes qui sont concernées parce que je sais que on est souvent concernés, mais on ne connaît pas tous ce fameux FCR. Parlez de FCR à tout le monde autour de vous. Nous sommes un canal vraiment qui parle des sujets qui touchent les personnes seules, célibataires, des problématiques autour de la vie d'une personne célibataire, des problématiques dont on ne parle pas, des sujets tabous. Mais chez nous ici, on a une famille, rien n'est tabou. Bienvenue à vous et vous pouvez regarder dans la rubrique Insta Intimité. Sinon, vous allez suivre les réflexions que je fais toujours autour des sujets qui nous touchent. Vous allez découvrir, vous allez apprendre parce que je donne aussi des exemples. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, réagissez, posez-moi des questions. Je réponds rapidement, souvent dans les heures qui suivent. Et c'est toujours avec plaisir. Je remercie tout mon auditoire depuis l'Irlande qui me suivent attentivement. Je suis super heureuse de savoir que je me connecte avec des personnes dans le monde entier. Je remercie aussi tous ceux qui sont aux États-Unis et en Europe et au Canada. Merci à tous. Et bien entendu, je n'oublie pas ceux qui sont dans mon cœur, le peuple africain. Merci à tout le continent africain qui me suit malgré les difficultés de connexion partout au monde, qui sont faciles dans le monde entier, mais pas faciles toujours dans nos pays africains pour le moment. Mais on va se battre. On va rectifier le tir. Merci beaucoup à tous et prenez soin de vous comme de vos enfants. À bientôt.